L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en long et en large vos relations, que ce soit la relation à vous-même, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, pour cet épisode solo, j'ai vraiment envie d'explorer un thème qui m'anime profondément, qui est en lien avec tout ce que je fais en ce moment, c'est celui de la créativité. Parce que pour moi, je trouve qu'on réduit malheureusement trop souvent ce terme à l'art, à l'innovation, la capacité d'avoir des bonnes idées, la musique. Mais pour moi, la créativité, c'est bien plus que ça. Et c'est vraiment pour moi le langage de la créativité, de l'intuition, c'est vraiment le langage de l'âme. Et c'est justement là que ça devient intéressant, même si parfois c'est assez effrayant de se laisser aller à fond dans cette créativité, d'écouter son intuition. Et c'est aussi accepter de se laisser surprendre, parce qu'on va peut-être ouvrir une carte qu'on n'a jamais dépliée, qu'on ne sait pas tellement comment l'utiliser. Et c'est vrai qu'on pense souvent à la créativité dans nos domaines professionnels, dans les projets qui nous animent. Et pourtant, pour moi, il y a un terrain où elle est tout aussi précieuse et parfois très difficile, c'est justement celui du relationnel. Parce que les relations, c'est vraiment ce qui nous met face à toutes nos peurs. La peur du rejet, la peur de la trahison, la peur de ne pas être à la hauteur. Et très souvent, aller vers cette créativité, faire ce step back, ça nous demande de laisser de côté vraiment ces réflexes automatiques qu'on pourrait associer notamment aux reptiliens. Et c'est comment arriver à finalement jouer avec cette créativité à plusieurs niveaux. Pour moi, la vraie créativité, c'est un alignement qui peut se traduire sur 3 dimensions. Parce que déjà, il y a le corps. Le corps, c'est notre plus grand capteur. Dès qu'on entre quelque part, là, il y a notre système nerveux qui va tout de suite se mettre en branle et dire est-ce que là, je suis en sécurité? Et qui va ensuite avoir un impact sur nos actions par rapport à comment on se sent dans l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est le système nerveux qui est vraiment programmé pour la survie. Et alors, donc, quand on est face à un danger relationnel, automatiquement, il va répondre, que ce soit par la fuite, par le contrôle, par la sidération. Et quand on reste coincé là-dedans, la créativité n'a aucune place. On va tourner en boucle, on va tourner dans son mental. Parce que c'est justement ce mental-là, ce deuxième niveau qui va chercher à comprendre, à analyser ce qui est en train de se passer. Le mental, il structure, il met de l'ordre. Et le problème, c'est qu'il peut aussi nous enfermer dans nos propres histoires. On va se raconter des histoires, on va rester dans des croyances répétitives, on peut partir dans le jugement de la personne, elle ou il ne changera jamais, je dois prouver ma valeur. C'est clair que ce mental, il est utile, mais la plupart du temps, tout seul, il ne nous ouvre pas grand-chose. Et ça me permet d'amener ce troisième niveau que j'ai énormément travaillé à San Diego en transgénérative, y compris dans les différentes formations que j'ai faites en négociation, où on va vraiment parler de créativité. Et puis même bien au-delà. J'ai dit, pour moi, la créativité, c'est le langage de l'âme, de l'intuition. Et c'est vraiment cette voix qui est subtile et parfois très timide à l'intérieur de nous, qu'on peut entendre que quand on prend le temps de s'arrêter. Ça peut être une impression, une image, une évidence. Et c'est souvent assez flou. Et pourtant, pour moi, c'est ça qui a une force immense. Parce que c'est là qu'on peut déployer notre vraie créativité. Et pour moi, quand ces 3 niveaux, le corps, le mental et l'intuition sont réunis, là, on est beaucoup plus complet. Et c'est vraiment de cet alignement que va naître une créativité transformative, aidante et qu'on peut finalement faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie. Et pourquoi finalement je crois que c'est si important dans les relations? Parce que c'est là que la peur est la plus grande.
Parce que bien évidemment, plutôt que d'aller dans le réflexe qu'on connaît bien, eh bien, il faut ouvrir la porte vers quelque chose de plus grand. Et pourtant, ce plus grand, il n'est pas forcément spectaculaire. Ça peut être des petits gestes, ça peut être des mots tendres qu'on donne à la personne, de poser une question plutôt que d'accuser, et de sortir de ces schémas récurrents du débat, où là, finalement, on stimule que son mental. J'ai écouté un podcast récemment, j'aime beaucoup Mel Robbins. C'est vraiment pour moi une femme qui est très inspirante, qui est d'une authenticité dingue. Et dernièrement, elle a interviewé Phil Cook, qui est donc un musicien et producteur. Et il parle de la créativité comme une respiration vitale. Et moi, j'adore ça. Parce que pour lui, créativité et intuition, c'est complètement indissociable. C'est-à-dire que c'est l'intuition qui va nourrir la créativité. Et bien évidemment, la créativité affine l'intuition. Et justement, dans cette conversation qu'il a avec Mel Robbins, il explique que très souvent, on se met une pression énorme. Parce qu'on va attendre l'inspiration parfaite et on reste dans cette croyance que j'ai dit au début que la créativité, finalement, on est réservé qu'aux artistes, aux personnes qui vont accomplir des grandes choses, alors que en réalité, elle commence tout de suite dans notre quotidien. Et un des meilleurs moyens de se reconnecter à cette créativité, ce sont nos enfants, parce qu'ils vont nous ouvrir des voies. Je ne sais pas si ça vous arrive de dessiner avec eux. Moi, ce que j'ai fait avec ma fille, parce que j'ai une fille qui est très créative dans la musique, c'est de commencer la guitare. J'avais eu toute une formation de piano, un piano qui était très scolaire, très classique. J'y avais appris la rigueur, la discipline. Mais j'avais toujours ressenti qu'il me manquait quelque chose. Et donc, il y a quelque temps, j'ai appris la guitare. Et pour être complètement honnête, ça n'a pas été une rencontre très facile. Parce qu'au début, j'étais crispée, maladroite, j'osais pas lâcher les chiens. Et encore maintenant, quand je joue à la guitare, c'était très doux, très faible en intensité. Et pourtant, j'y prends énormément de plaisir parce que à ce moment-là, quand je suis avec la guitare, j'écoute mon intuition et je m'éloigne en fait de ce cadre strict de la musique. Donc j'explore, j'accepte totalement mon imperfection parce que ma fille, elle est à 4 voire 5 niveaux au-dessus de moi. Et je me rends compte que petit à petit, cette guitare, elle m'ouvre un espace de liberté et de créativité. Et elle me rappelle justement que créer, ce n'est pas bien faire, c'est vraiment oser écouter cette petite voix à l'intérieur de soi et lui donner vraiment une forme, même si c'est pas toujours confortable. Et pour moi, dans nos relations, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'on peut rester dans le piano, bien cadré, le classique, et puis rejouer encore et encore la même partition. Ou alors, on peut vraiment se donner cette liberté d'écouter son intuition et d'inventer des nouvelles manières d'être ensemble. Et moi, c'est vraiment ce que j'expérimente le plus ici, avec ma famille, avec mes amis et dans mon cadre professionnel. Et justement, dans cet échange que Mel Robbins a avec Phil Cook, en fait, moi, j'en ai retenu 4 principes qui sont simples et très puissants. Alors, je vais vous les donner. D'abord, pour moi, c'est se libérer des attentes. C'est arrêter de croire que ce n'est pas pour nous. Et puis, c'est de baisser les enjeux, accepter que ça n'a pas besoin d'être parfait ni d'être grandiose et s'autoriser véritablement à amener qui on est vraiment dans ce qu'on crée. Aussi bien les parts de lumière que des parts d'ombre. Et là, je fais un lien direct avec ce que je vous ai déjà raconté en lien avec San Diego, donc ce coach field et cette création du mandala qui fait habiter toutes les parts de nous-mêmes, que ce soit les parts riches, les parts positives et celles qu'on a moins envie de voir. Et ce, de créer de plus en plus autour de nous cet espace où l'intuition et la créativité peuvent vraiment respirer. Et ce que moi je trouve absolument magnifique, c'est que aujourd'hui la créativité, elle est accessible à tout le monde. Et si on l'applique dans nos relations, eh bien on peut vraiment voir des changements. Comme toujours, je vous propose un petit exercice pratique qui vous permet peut-être d'une manière ou d'une autre d'unir cette créativité, cette intuition avec une situation relationnelle qui peut-être vous met un peu en difficulté en ce moment. Donc je vais vous demander, comme toujours, de vous poser, de
faire quelques respirations, de vous concentrer sur cette respiration. Pour ceux qui ont l'habitude, ça va plus vite. N'hésitez pas à faire un petit exercice que vous connaissez ou de prendre ce temps pour se guider, laisser cette respiration entrer en nous et nous permettre vraiment de lâcher ce mental, de le mettre de côté et d'amener justement une relation qui compte pour vous et que vous sentez que vous êtes enfermé un petit peu dans une boucle. Prenez le temps de respirer, de sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, où est-ce que ça bloque. Est-ce qu'il y aurait une partie qui aurait une tension plus grande ? Et depuis cet endroit, cette partie dans laquelle le corps est plus tendu, ce qui fait naître en vous en fait cette relation compliquée qui vous enferme, posez-vous la question. Quelle est l'histoire que je me raconte toujours dans cette relation ? Et restez dans cet état de relaxation connecté à vous, à votre corps. Laissez votre intuition s'exprimer. Ça peut être une image, un mot. Ça peut être une sensation. Ça peut être un mouvement. Simplement prendre le temps de l'accueillir et de ne pas juger ce qui est en train de se passer pour vous. Puis essayez, une fois que vous avez cette intuition qui est là, de la transformer. Ça peut être un geste, ça peut être un mot que vous avez peut-être jamais dit, un symbole. Et de voir dans quelle mesure vous arrivez à regarder l'autre différemment. En ayant créé finalement cet espace d'intuition entre vous et la personne. Bien évidemment, ce n'est pas un exercice magique, mais ça vous ouvre une porte. Et si vous le pratiquez en méditation, vous verrez que petit à petit, la relation, elle se met à respirer différemment. Donc pour conclure, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'en fait la créativité, ça ne veut pas dire seulement peindre, jouer d'un instrument, inventer un projet. C'est vraiment une manière d'être en lien avec la vie, tout simplement. Et quand cette créativité peut s'allier à notre intuition, elle devient véritablement un chemin d'alignement puissant qui va vous permettre justement de transformer vos projets, transformer vos relations et d'être plus en phase avec vous-même. Et je vais vous laisser avec une dernière question. Dans quelle relation pourriez-vous aujourd'hui oser un geste créatif inspiré de votre intuition ? Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a parlé, que vous avez appris des choses. La créativité, c'est un souffle qui se renouvelle à chaque instant et il faut prendre le temps d'y revenir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos relations. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.